Dans cette nouvelle vidéo de cette série des exercices longue AC, nous allons travailler sur le problème suivant, toujours dans la partie des tableaux. Alors, on va écrire un programme qui demande à l'utilisateur de remplir un tableau avec 10 entiers. Après, ces entiers-là seront stockés dans un tableau avec le nom T. Ensuite, le programme va déterminer et aussi afficher le minimum des éléments du tableau T. Pour bien comprendre l'objectif de l'exercice, alors l'utilisateur va saisir les éléments du tableau et le programme, son rôle est de trouver le minimum. Par exemple, si on a les éléments suivants dans le tableau T, alors quelle est la valeur minimale dans ce cas-là? La valeur minimale, c'est moins 4. Alors ça, c'est notre objectif. Avant de passer à la solution, je vais vous donner la méthode qu'on va suivre dans ce genre d'exercice. Si vous êtes en train de déterminer la valeur minimale dans un tableau, alors la méthode la plus simple est la suivante. Alors d'abord, on va demander à l'utilisateur de remplir le tableau T. Alors on suppose que l'utilisateur a choisi ces valeurs-là. Donc il pourra choisir d'autres valeurs. Ensuite, la deuxième étape, on va supposer que la valeur minimale, c'est le premier élément du tableau. Donc on suppose que ça c'est la valeur minimale dans ce tableau là. Alors on va stocker cette valeur T0 dans le min. Voilà, donc ça c'est la variable. Après l'étape suivante, on va comparer le contenu de la deuxième case, c'est-à-dire cette case là, avec le minimum précédent, c'est-à-dire cette valeur, ou bien avec un autre mot, cet élément. Si la valeur du deuxième élément est inférieure à celle du premier élément, on va changer min par cette valeur. Sinon, on fait rien. Alors, pour illustrer ça visuellement, alors là, on va comparer le min, c'est-à-dire cette valeur qui est stockée déjà dans cette variable, avec l'élément suivant, c'est-à-dire T1. Si cette valeur min est supérieure à T1, c'est-à-dire qu'on a trouvé une valeur inférieure à celle du min. Alors, ce qu'il faut faire, il faut tout simplement changer min par cette valeur, c'est-à-dire T1. Sinon, on fait rien. Alors, dans ce cas-là, est-ce que 1 est supérieur à 3? Non, donc on fait rien. Et on passe à l'élément suivant, c'est-à-dire moins 4. Et après, on fait la même chose. On va comparer moins 4 avec 1. Dans ce cas-là, le min est vraiment supérieur à T2. Alors, on va changer min par T2. Et on fait comme ça. Si on trouve un élément inférieur à celui de min, alors on change min par cet élément-là. Sinon, on ne fait rien comme vous voyez là. Jusqu'à, dans ce cas-là, T9, le dernier élément du tableau. Alors, pour exécuter toutes ces opérations de comparaison, on peut utiliser une boucle qui va commencer à partir de cet élément jusqu'à cet élément. Donc on fait comme ça et après dans l'intérieur de cette boucle là on fait cette comparaison. Si on trouve min est supérieur à ti, par exemple un élément parmi ces éléments là, on change min par cet élément là. J'espère que vous avez bien compris l'algorithme ou bien comment on va faire pour trouver le min. Maintenant nous allons passer à code blocks pour traduire cette méthode. Alors, on commence avec la déclaration. Donc, vous pouvez donc déclarer un tableau T avec des éléments de la manière suivante. Voilà. Après, l'étape suivante, on va déclarer une variable i qui va permettre de passer d'un élément à l'autre à l'intérieur du tableau T. Et on va utiliser la variable min qu'on a vu dans l'explication. Après, on va demander à l'utilisateur de remplir les éléments du tableau T. Alors là, tout simplement, on peut écrire un message à l'utilisateur, via saisir les éléments du tableau. Après là, deux points et après retour à la ligne. Après l'étape suivante, on va utiliser une boucle pour remplir le tableau T. Alors on commence de 0 à partir du premier élément du tableau T0 jusqu'à i inférieur strictement à 10. Donc pour qu'il arrive à l'élément numéro 9 plus. Et ensuite, on va tout simplement afficher un petit message là. On va afficher à l'utilisateur que T entre deux crochets, pourcentage, donc dans ce cas-là D pour afficher T0, T1, ou bien dans ce cas-là T1, T2, T3. On peut ajouter donc ce message-là après la virgule et après I. Voilà. Après l'étape suivante, on va utiliser scanf et après là, pourcentage D, après virgule, l'adresse de T, dans ce cas-là, I. Voilà, donc à l'aide de ces deux lignes de code, on va afficher d'abord un petit message à l'utilisateur, dans ce cas-là T0, T1, T2 jusqu'à T9, ou bien
si on veut commencer de 1 jusqu'à 10, on peut ajouter un AI. Et après, à chaque fois, on va récupérer la valeur saisie par l'utilisateur et on va la stocker dans cette case du tableau T. Voilà, donc ça c'est la première phase, donc le remplissage du tableau T. Maintenant, on va passer à comment déterminer le minimum. Alors pour déterminer le minimum, c'est très simple. On va supposer que le minimum, c'est le premier élément du tableau T, c'est-à-dire T0. On va affecter T0 à 1000. Et ensuite, on va utiliser une boucle qui va commencer cette fois à partir de l'élément numéro 2 du tableau, c'est-à-dire i égale à 1 jusqu'à i inférieur strictement à 10, i++. Et après là, on va ajouter une condition. La condition, c'est on trouve que min est supérieur à un élément du tableau T, c'est-à-dire un élément TI du tableau. Ce qu'on va faire tout simplement, on va changer min par cet élément. Et après l'exécution de toutes les itérations de cette deuxième boucle, nous aurons dans min la valeur minimale du tableau T. Donc il se fait dans un dernier temps d'afficher cette valeur, alors le minimum, pourcentage D, et là on va ajouter virgule min. Voilà, donc là on va ajouter point virgule, on va exécuter pour voir est-ce qu'il y a une erreur. Pas d'erreur, alors on va saisir les 10 éléments. Comme vous voyez là, on commence de T1, mais au niveau de stockage, on commence de T0. Alors je vais choisir des valeurs aléatoires. Alors là, comme vous voyez là, quelle est la valeur minimale? Normalement, l'algorithme ou bien le programme dans son cas là doit nous afficher moins 41. Voilà, donc le minimum des éléments du tableau est moins 41. Voilà, donc ça c'est la solution de cet exercice. Si vous avez d'autres solutions, merci de les partager dans la section des commentaires.